Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 8 décembre. C'est une belle soirée et il y a plein de lumière qui brille partout. J'espère que c'est pareil pour vous. En tous les cas, je vous souhaite d'être une lumière dans ce monde. C'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Voilà, nous allons reprendre donc sur cette idée de la connaissance de la gloire de Dieu. Et je vais rapidement réexpliquer, mais rapidement, parce que je l'ai bien fait déjà la dernière fois, mais revenir sur l'idée du verbe savoir, gnosis, dont, alors ici, il n'est pas question de la gnose, hein, quand Paul dit qu'il a une ardente volonté, un désir ardent de connaître Christ. Donc, connaître Christ, en fait, c'est dans l'idée de épignosis, c'est-à-dire cette connaissance expérimentale, le fait de pratiquer, j'ai envie de vous dire, la rencontre avec Dieu, ces rencontres surnaturelles que nous voulons absolument vivre, hein, et qui se réfèrent au fait de partager l'intimité avec quelqu'un, c'est-à-dire connaître vraiment la personne avec laquelle on est, pas savoir plein de choses sur Dieu, mais rencontrer Dieu en termes expérimentaux. Et c'est bien sûr le désir ardent qu'avait Paul, et c'est aussi notre désir ardent. Mais c'est aussi bien sûr la volonté de Dieu, parce que Dieu, non seulement il aimerait retrouver avec nous une vraie relation filiale, hein, c'est pour ça qu'il nous adopte, qu'au travers de Jésus, il rouvre un chemin, il réouvre une route et par laquelle tous ceux qui croient en Jésus vont pouvoir accéder, j'aime bien ce terme parce que c'est une porte qui s'ouvre et ensuite on peut vraiment aller accéder à cette présence de Dieu, chose qui était totalement impossible sous l'Ancienne Alliance. C'est une des choses extraordinaires de la Nouvelle Alliance. J'y reviendrai dans les prochains cours que je ferai sur la gloire concernant ce privilège, mais cette incroyable chose que Dieu a faite au travers de la Nouvelle Alliance qui n'a plus rien à voir d'une certaine manière avec l'ancienne et qui fait que, eh bien oui, nous pouvons connaître Dieu, le rencontrer, vivre avec lui, apprendre même à marcher par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire avec Dieu, et aller jusqu'à croire, parce que je crois que c'est là où il faut qu'on aille au niveau de la gloire, c'est croire dans la réalité de qui nous sommes en Jésus-Christ. Et pour savoir qui nous sommes, il faut connaître qui est Dieu, qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Alors, ce verbe savoir, il est très intéressant, ce fameux mot yada en hébreu, qui veut dire et qui veut nous faire comprendre que c'est une connaissance du cœur, des entrailles, c'est une connaissance de l'intimité, c'est le fait de vivre l'expérience de la relation. Hein. Alors, on n'a pas de mots très simples en français, mais on peut le comprendre en l'expliquant de cette manière-là, en tous les cas. C'est-à-dire, Paul nous dira, il faut que vous parveniez de manière concrète à travers votre expérience à vous, pas celle des autres, parce qu'on vous raconte, parce que les autres disent, mais au travers de votre expérience, il faut que vous parveniez à rencontrer l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance. Là, de quoi est-ce qu'il s'agit, cette fameuse connaissance dont il est question? Là, je crois qu'il s'agit de la connaissance sans l'expérience. C'est cette fameuse gnose dont il est question, cette connaissance mentale, instructive, théorique, qui va même parfois jusqu'à être scientifique, mais qui ne nous fait pas rentrer dans l'expérience de qui est Dieu. Moi, c'est une expérience que j'ai faite de manière progressive, mais il y a un jour où j'ai vraiment rencontré Dieu, c'est-à-dire j'ai fait l'expérience de la présence de Dieu. Je l'ai faite plusieurs fois dans ma vie et ensuite on apprend à vivre avec cette... on veut plus que ça soit seulement une expérience, pas seulement une visitation. Hein, on souhaite que ça soit un style de vie et c'est bien de cela dont il s'agit. J'en reparlerai plus tard lorsque je reviendrai sur la notion de la gloire et de cette nouvelle manière kainos, c'est-à-dire cette nouvelle dimension qui nous est proposée au travers de qui est Christ en nous. J'y reviendrai. Bon, mais là, je voudrais repartir sur le fait de connaître Jésus, c'est-à-dire amener sa réalité, amener son autorité, amener sa vie,
amener sa puissance sur la terre. C'est bien ce dont il s'agit lorsqu'on parle de la gloire, c'est ramener la présence de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et pour cela, eh bien, il faut rencontrer Dieu, connaître Dieu, naître à nouveau, vivre d'expérience de cette relation et vivre comme un style de vie pour que l'expérience de son amour, déjà c'est par là que ça commence, nous pénètre en termes de produisent quelque chose en nous, qui forge en nous qui nous sommes. En fait, c'est la rencontre avec Dieu, la rencontre de notre esprit avec l'esprit de Dieu fait que Christ vient vivre en nous. On va beaucoup en reparler, le décortiquer, parce que dans la notion de la gloire, il faut beaucoup y revenir. Mais c'est ce fameux connaître que je trouve très intéressant et sur lequel il faut passer un peu de temps. Et si nous n'avons pas vécu quelque chose de concret avec Dieu, on ne pourra jamais, je crois qu'on ne pourra jamais comprendre l'amour du Père ou la vie de Jésus en nous. C'est cette fameuse union dont il est question, l'union de notre esprit avec l'esprit de Dieu. Il est bien question de l'esprit de l'homme, ça vient de l'intérieur, la gloire vient toujours de l'intérieur, mais elle ne vient pas seulement de l'intérieur, la gloire de Dieu, le fait de connaître Dieu, elle vient aussi d'en haut. Là aussi, j'y reviendrai dans l'avenir, mais ça n'a rien à voir avec notre savoir et le nombre de livres qu'on a pu lire ou le nombre d'années ou de conversions qu'on a pu avoir. On se rend bien compte aujourd'hui, on peut en faire l'expérience ici et maintenant, et c'est ce qu'il faut désirer. Et c'est ce que nous propose Christ dans la Nouvelle Alliance. Il nous propose justement, lui, le livre des Hébreux nous en parle très bien, il a ouvert un chemin par son sang, par son sacrifice, par le fait que lui-même devient à la fois le sacrifice et le sacrificateur, ce qui est extrêmement intéressant. J'ai un très bon enseignement sur l'autorité de Melchisédek sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller réécouter. Je ne vais pas redonner sans arrêt ces enseignements-là. Ils sont posés, il faut les réécouter, les réentendre avec la maturité dans laquelle on avance, parce que ce sont des enseignements bibliques et donc c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses. On peut entendre le même passage et revoir des choses différentes à chaque fois. Ça, c'est l'extraordinaire mystère de la parole de Dieu, qui est une parole vivante et que on connaît, on apprend à la vivre et à la connaître de façon très différente au travers de notre marche et de notre maturité. Nous avons plus que de la théologie, c'est ce que j'aime bien dire, dans l'histoire de faire l'expérience. Chaque personne qui a véritablement connu Dieu, il a une expérience de Dieu. Et chaque croyant d'aujourd'hui, il doit y aspirer. Il doit aspirer à vivre de cette épignosis, c'est-à-dire de cette connaissance de l'intimité avec Dieu. Comment est-ce qu'on la trouve? Dans l'adoration. Lorsque nous passons du temps avec Dieu et que nous l'adorons et que nous communions notre esprit avec son esprit et avec l'esprit aussi des autres, hein, parce que ça va avec aussi, bien sûr, c'est toute l'histoire de vivre en communion avec les autres esprits qui font partie du corps que nous sommes. Et c'est à partir de là que nous pouvons, bien sûr, grandir. Donc, la théologie, sans l'expérience, sans une rencontre divine, n'est d'aucun bénéfice. Si nous ne faisons aucune expérience, nous ne recevons pas Jésus comme sauveur, encore moins comme Seigneur. Et puis, ce qui va se produire, c'est qu'on va se perdre. Et même si on a une théologie correcte, sachons-le bien, la religiosité ne sauve pas. Et donc, évidemment, savoir plein de choses sur Dieu, ça ne fait pas avancer les choses et encore moins créer en nous qui nous sommes et ça ne nous forge en rien puisque nous n'en vivons pas l'expérience. Alors, l'idée que j'aimerais avancer, c'est le fait de connaître Dieu avec toutes ses facettes. Et quand vous regardez le nombre de noms qu'a Dieu, hein, il y a des livres qui sont écrits là-dessus, alors on a toute l'éternité pour vraiment rencontrer et connaître Dieu dans sa plénitude. N'empêche que la parole de Dieu nous parle de cette plénitude que nous sommes ensemble, en étant le temple de Dieu ensemble. Eh bien, nous allons aller, nous dit le texte d'Éphésiens 4 et un peu après. Ce texte d'Éphésiens, il nous parle, pardon. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir le visuel. Est-ce qu'il est mis? Je ne le vois pas. Le visuel de
connaître Dieu avec toutes ses facettes. Voilà, donc j'espère qu'il va arriver. J'essaye de voir si ce visuel arrive. Mais le fait de connaître, voilà, merci, connaître Dieu avec toutes ses facettes, c'est ça qui m'intéresse. Parce que les différents aspects de la gloire, bien entendu, ils correspondent à ces différents noms et à ces différentes voies en termes de chemin, voyez-vous. Donc, Moïse voulait connaître Dieu, on l'a déjà vu, et c'est pourquoi il a demandé de lui révéler ses voies. Et Moïse, il voulait, vraiment, il avait saisi, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Il voulait que Dieu se révèle à lui. Et puis, il a aussi promis à Dieu qu'il le rechercherait de tout son cœur. C'est la conversation que Moïse avait avec Dieu. C'est que Dieu était ami avec Moïse, mais Moïse était heureux d'avoir Dieu comme ami. Quand on lit toute l'histoire de Moïse dans l'Ancien Testament, c'est très intéressant parce qu'ils se parlent vraiment face à face, comme moi je vous parle sur le Zoom. Voilà, ils se regardent, ils se parlent, ils se connaissent. Ils apprennent à s'apprécier. Et c'est ce que j'aime beaucoup quand on relit l'histoire avec Moïse. Moïse, c'est vraiment cet homme qui apprend à vivre avec Dieu. Et nous aussi, on ne peut pas on ne peut pas se satisfaire de la rencontre initiale de notre conversion faite avec Jésus il y a peut-être des années. On peut pas se suffire de cela, bien entendu. On doit constamment, dans notre cœur, avoir ce désir. Alors, je parlais de cette faim et de cette soif la semaine dernière, mais je crois qu'il faut constamment rechercher Dieu pour vivre des rencontres, j'appelle ça, moi, des moëdes, des rendez-vous. Les Juifs, ils en parlent bien quand ils font les fêtes de l'Éternel. Ils nous expliquent que chaque fête, Pessah, Pâques, Shavuot, Pentecôte, Sukkot, la fête des tabernacles, Dieu prévoit dans son agenda divin des moments, moëdes, des rendez-vous où il nous promet des bénédictions particulières. Et d'ailleurs, sachez qu'on va refaire une fête de l'Éternel Pessah tous ensemble. On va essayer de revivre un Seder ensemble avec plein d'amis messianiques et autres. Et on fera un présentiel à l'abri, mais on va aussi, je vais vous proposer de vous brancher en ligne et de le vivre avec nous si vous le voulez bien. Je crois que la date a été déjà posée le 6 avril. Gardez cette soirée du 6 avril. Pourquoi je vous dis cela? Eh bien, parce que ces fêtes de l'Éternel, comme un tas d'autres choses que Dieu prévoit, ce sont des rendez-vous, des moments où on se donne un rendez-vous et où on se dit, on va vivre quelque chose ensemble qui va être tout à fait particulier. Et ça, vous voyez, c'est dans l'idée de Dieu. Quand il nous demande de vivre, alors saison après saison, année après année, vous savez, c'est une roue qui tourne, et ces fêtes de Pâques, de Pentecôte et la fête des tabernacles, eh bien, ça fait des années que ça dure, et c'est loin d'être fini, parce que ça va continuer jusqu'au retour de Jésus, et peut-être même après. Donc, vous voyez, ce sont des fêtes perpétuelles. Et ces fêtes-là, qu'est-ce qu'elles nous permettent de vivre des moments particuliers d'intimité avec Dieu? Et il nous le dit, il nous dit que il nous accordera des bénédictions particulières si nous nous soumettons à ces rendez-vous qu'il nous donne. Moi, j'appelle cela apprendre à connaître Dieu, apprendre à connaître ce que Dieu nous demande de vivre, ce qui pour lui est important, ce qui pour lui est quelque chose auquel il faut prêter attention. C'est cela, connaître Dieu, connaître Jésus. Lui, il est dans le ciel. Et au fond, cette gloire, elle est là pourquoi? Eh bien, elle est là parce que à la fois nous vivons sur terre, mais à la fois nous vivons aussi dans les cieux. Et nous avons cette capacité, lorsque nous sommes nés à nouveau, de vivre à la fois en haut et à la fois en bas, et nous apprenons à suivre l'Esprit de Dieu. Alors, rechercher Dieu, vivre des rencontres, des expériences, et continuer à vouloir désirer vraiment le connaître et à se dire, je veux vraiment garder ce désir, cette faim et cette soif de lui. Ça, c'est quelque chose qui va alimenter toujours à la fois la présence de Dieu en nous, avec les autres, mais aussi ce flot et cette présence, cette gloire de Dieu en nous. Ça va beaucoup aider, voyez. Donc, bien sûr, je le redis qu'il existe beaucoup de noms de Dieu, je ne veux pas tous les nommer là, mais la gloire de Dieu, eh bien, c'est l'atmosphère de Dieu lui-même. C'est lui-même lorsqu'il est là. C'est la manifestation de qui il est. C'est tous ses attraits, tout ce qu'il est. Lorsqu'il libère, par exemple, dans un temps, une vague d'amour, ou une vague de paix, ou une vague de révélation. Oui, c'est sa présence, c'est parce qu'il est là, il manifeste quelque chose, parce qu'il est
avec nous. Et c'est son désir de se manifester et de se révéler à nous. C'est son désir. Donc, les différents aspects de la gloire de Dieu correspondent à ces différents noms, à ces différentes voies, routes, faces, appelez ça comme vous voulez. Mais chaque nom de Dieu, ça révèle une promesse particulière de qui il est pour ses enfants. Donc, il y a bien des chances que nous ayons dans notre vie des occasions d'expérimenter un nom ou une face de Dieu et que quelque part, ça, eh bien, ça nous permet de mieux le connaître encore. Donc, avoir conscience de notre besoin de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, et avoir la conscience que c'est cela qui alimentera notre faim et notre soif de sa gloire, justement. Donc, on va voir à la fois les bénédictions et les bienfaits acquis à la croix par Jésus-Christ, parce que je crois que ça a à voir avec la gloire de Dieu. Et le fait de connaître Dieu personnellement, eh bien, ça, bien sûr, tout le monde le comprend aujourd'hui, ce n'est possible que par Jésus, voyez. Et le fait de rencontrer Jésus, de connaître le Fils, eh bien, on connaît le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et les bénédictions et tous les bienfaits, toutes les promesses, tout l'héritage qui est le nôtre a été acquis à la croix. Il faut méditer sur ce visuel, laisser le Saint-Esprit nous révéler ce que cela signifie. Lorsque nous disons que tout a été acquis à la croix, tout quoi? Parce que Christ est tout en tous. Christ, il est tout. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous voyons, tout ce qui existe est en Christ. Donc c'est connaître Dieu personnellement, eh bien, c'est le connaître au travers de ce tout qui est Christ, ce tout qui est possible que par Jésus. Il nous a ouvert un chemin pour aller, on va dire, au-delà de la croix. On pourrait appeler ça au-delà de sa chair, derrière le voile. Est-ce qu'on peut aller au-delà de sa chair? Je crois qu'on est en lui. Je ne sais pas si on peut dire qu'on peut aller au-delà de lui. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'on ne peut vivre qu'en lui, que dans ce qu'il est, dans la révélation de qui il est. Et la gloire de Dieu, c'est de nous en révéler les mystères. Et on va continuer à marcher sur ce chemin. Mais là, dans ce cours, je voulais revenir sur le fait qu'il nous a ouvert un chemin pour aller en lui. C'est dans l'union avec lui que nous sommes ce qu'il est. C'est dans l'union avec lui que nous pouvons faire ce qu'il a fait. C'est en lui que tout est possible. C'est le fait d'être dans la gloire de Dieu, de comprendre que nous accueillons, nous sommes les porteurs de cette gloire, de cette présence de Dieu. C'est tellement mystérieux. Et que c'est grâce aux bienfaits et aux bénédictions suivantes de ce que Jésus nous a acquis à la croix. On ne peut pas en faire le listing, mais on peut y réfléchir et regarder déjà tout ce à quoi nous avons pu bénéficier, réfléchir à ce que la croix représente pour nous, réfléchir à ce que signifie pour nous bénédiction et bienfait. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quels sont les mots qu'on peut mettre derrière? Quelles sont nos prières de reconnaissance, de grâce? Parce que c'est là où lorsque nous remercions Dieu, lorsque nous sommes reconnaissants, eh bien c'est que nous avons vu en termes de foi et que nous avons reçu les bienfaits de Christ en nous et des bénédictions qu'il peut être pour nous. Alors on pourrait en nommer plein, mais est-ce que nous le savons ou est-ce que nous le vivons? C'est autre chose. Marcher dans notre salut, marcher dans la guérison divine, marcher dans la liberté divine, avancer de progrès en progrès dans tout ce que Dieu dit qu'il a acquis pour nous à la croix, c'est vraiment, on va dire, un immense chemin qui se trouve devant nous, on va dire un immense programme qui nous attend. Et c'est marcher aussi dans tout l'héritage qui est le nôtre. Donc vous voyez que cette gloire, elle nous amène sur ce chemin de la révélation. On en a déjà parlé dans les cours précédents. Et elle appartient à ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et c'est à partir de là que nous allons pouvoir nourrir notre passion à connaître Dieu, connaître ses mystères, vivre l'expérience des mystères qu'il va nous dévoiler, qu'il va nous révéler. Vivre, par exemple, la puissance de son sang, se rendre compte de ce que signifie la puissance du sang de Jésus pour le pardon de nos péchés. Lorsque nous recevrons
une plus grande part de la révélation du sang sur le fait que nos péchés sont pardonnés, alors il y a beaucoup de prières qui vont ne plus avoir besoin d'être élevées, parce que nous ne prierons plus pour nos péchés, puisque nous saurons que nos péchés sont pardonnés dans l'expérience de la connaissance de la puissance du sang de Jésus. Et à partir de là, nous progressons. Alors nous pouvons prier pour aider les autres à voir aussi que leurs péchés sont pardonnés et nous devenons transmetteurs de cette gloire, de la puissance du sang de Jésus. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses que nous allons pouvoir transmettre parce que nous devenons les transmetteurs. Nous devenons les porteurs du Christ en nous et nous devenons les transmetteurs du Christ, c'est-à-dire du royaume de Dieu, de ses bienfaits, de ses grâces, de tout ce que le royaume est et a été amené au travers de Jésus. Jésus est venu pour libérer la gloire de son royaume, pour qu'autour de nous, beaucoup puissent être sauvés, mais pas seulement, puissent devenir qui ils sont vraiment, que Dieu dit qu'ils sont dans la parole de Dieu, c'est-à-dire des fils et des filles, des ambassadeurs pour Dieu, des sacrificateurs, des prêtres, des rois. Mais pas seulement, je crois que nous devenons aussi ceux qui libérons cette gloire de Dieu qui devrait changer l'atmosphère autour de nous. Donc, vous voyez, tout cela, c'est un potentiel à développer. Tout cela se trouve dans la semence incorruptible que Dieu est venu déposer en nous lorsque nous lui avons donné notre vie. Et maintenant, cette semence, il faut qu'elle grandisse. Elle est incorruptible. Le diable ne peut pas la prendre, celle-ci. Elle est vraiment en nous. Et maintenant, il faut la développer. Et il faut développer tout ce qui est en nous. J'en ai déjà beaucoup parlé, je peux y revenir de succincte manière, c'est-à-dire de reparler de l'importance de la foi. Les 3 dimensions surnaturelles pour vivre la gloire de Dieu, c'est la foi, on en a beaucoup parlé dans les mois précédents, l'onction, développer aussi et comprendre ce qu'est l'onction, et puis bien sûr maintenant, nous allons aller sur de la foi à l'onction, à la gloire, parce que c'est là où Dieu veut que nous revenions. On pourrait parler en termes de bienfaits et de bénédictions acquis à la croix par Jésus, c'est-à-dire ce chemin qui nous mène à la gloire et qui nous fait déjà vivre une portion de la gloire, parce que nous allons de gloire en gloire. Donc cette gloire va grandir, va prendre la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Nous allons connaître Christ et le Père, Dieu, au travers de Christ, et le Saint-Esprit au travers de notre relation avec lui. Eh bien, cette gloire va bien sûr rentrer dans davantage de plénitude. Alors, on pourrait premièrement dire que le Saint des Saints nous a été ouvert, c'est-à-dire ce lieu, on le comprend lorsqu'on voit le tabernacle, hein, j'ai bien aimé mettre cette espèce de parallèle entre l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir, mais qui est réellement quelque chose de spirituellement vrai dans les cieux. Il y a un tabernacle dans les cieux, et bien entendu, il y a le grand sacrificateur Jésus qui vit dans les cieux. C'est une réalité spirituelle. Il nous faut la foi pour le comprendre, mais lorsque nous entendons Dieu nous le dire, la foi, par la puissance du Saint-Esprit, nous permet de le croire, donc de le voir, et donc de rentrer dans cette révélation et de nous l'approprier et de pouvoir la vivre. Ça, c'est le chemin qui nous mène à la gloire. Et donc, nous avons accès direct à la gloire de Dieu, ce qui était impossible dans l'Ancienne Alliance. C'est extraordinaire de nous dire que dans la Nouvelle Alliance, nous avons un accès direct n'importe quand à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu. Ça veut dire la même chose, n'importe quand. Et que la gloire de Dieu, eh bien, elle est sortie, vous savez, au moment où le rideau se déchire, elle est sortie du temple. Mais je crois que cette gloire de Dieu, elle est sortie de l'endroit où Dieu s'était confiné lui-même en attendant que Christ vienne, parce qu'il fallait, c'est pour ça que j'ai mis le tombeau vide à côté, il fallait que Christ soit venu, donc là, Christ est déjà venu, on voit le linge qui est laissé dans le tombeau, mais le corps, l'âme et l'esprit de Christ ne sont plus là. Le corps n'est plus là. Et donc, la résurrection, il faut que nous aussi, nous commencions et que nous continuions, si on a déjà commencé, à demander à Dieu, révèle-moi ce que ça veut dire que cette résurrection. Mais c'est quoi cette résurrection? Moi, je vous dirais que la résurrection, en fait, si je devais résumer le mot résurrection, je dirais c'est ma nouvelle naissance.
C'est lorsque nous avons donné notre vie à Jésus que nous sommes nés à nouveau. La résurrection, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la résurrection de Christ en moi. Il me fait passer de la mort à la vie, il me transporte des ténèbres à la lumière, il m'amène dans une nouvelle dimension, j'irai dès le mois de janvier sur ce domaine, il m'amène dans cette dimension de la nouvelle création, nouvelle créature qui reste à être révélée parce que nous ne la connaissons que de là où nous en sommes de nos révélations que nous cherchons et qui nous sont accordées par le Saint-Esprit. Donc ce Saint des Saints nous a été ouvert et Jésus poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit, c'est lui qui donne à son esprit, personne ne lui a arraché, ce n'est pas un martyr, Jésus, il s'offre, il se donne, il rend son esprit et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Extraordinaire, signe prophétique que c'est une manifestation divine de gloire, personne ne pouvait le faire sauf Dieu. Ce rideau très épais qui séparait le lieu saint du lieu très saint, endroit où personne n'allait, il y avait une telle crainte de Dieu, que le jour où ça s'est déchiré, il y a eu tremblement et je pense terreur dans le cœur des religieux, parce que pour eux c'était juste impossible. Mais voilà que ça arrive et imaginez-vous, revivez dans votre imagination sanctifiée la scène et dites-vous, mais quel incroyable signe prophétique qui descend des cieux, qui déchire ce rideau, hein, on dit rideau, mais c'est vraiment quelque chose de très gros, et qui va signifier que maintenant, Dieu sort de là où il s'était enfermé lui-même, parce qu'il veut rentrer dans les hommes et les femmes. Il a décidé de faire revenir sa gloire. C'est le retour de la gloire de Dieu sur terre pour tout homme et toute femme qui acceptera Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. C'est tout de même extraordinaire. On peut y passer un peu de temps et se dire, mais Seigneur, quel incroyable plan pour sauver le monde. Ouais. Donc voilà, ce Saint des Saints qui a été ouvert une fois pour toutes. Et il ne se refermera jamais. Donc sous la loi, je le redis parce que c'est une affaire de loi, sous la loi, nul ne pouvait entrer dans le Saint des Saints du Temple. C'était impossible. À part, je vous le redis pour ceux qui ne le savaient pas ou qui m'écoutent en replay qui n'êtes pas au courant, à part le grand sacrificateur. Personne ne pouvait entrer à part une fois par an, le jour de l'expiation du Yom Kippour, et je vous redis, si vous lisez les textes, que ce n'était pas du tout évident, mais c'était le seul moyen pour le rachat des péchés, et ça ne tenait que pour une année, et ça ne faisait que couvrir les péchés. Rien de plus, ça les couvrait. Quand Christ vient, c'est plus que couvrir les péchés, ça les anéantit, ça les détruit, ils n'existent plus. Et vous voyez cette arche de l'alliance qui abritait la présence de Dieu, eh bien, lorsque le voile se déchire, vous imaginez, un peu comme à la Pentecôte, ce vent violent qui vient, et qui sort, et qui ne se réenfermera plus jamais. Moi, je me dis, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui a été patient, qui a attendu tout ce temps pour que, enfin, une fois Christ venu, ayant vécu sa passion d'amour pour nous, parce que la croix, c'est terrifiant, c'est terrible de penser à ça. Terrible cette souffrance que Jésus a dû traverser pour payer l'horreur de ce monde de ténèbres dirigé par Lucifer et tous ses démons, et de l'homme qui s'est laissé, l'homme et la femme bien sûr, qui se sont laissés tromper, séduits. Et bien Dieu, depuis toute éternité, avait sa solution et il savait exactement ce qu'il avait à faire. Et vous voyez l'obstacle qui limitait notre accès, qui nous empêchait d'entrer dans la gloire. Et qui s'appelait comment? Qui s'appelait le péché. Et qui s'appelait pas seulement le péché, parce que par le fait que nous avons été séparés de Dieu, la nature de pécheurs que nous sommes devenus, c'est un verbe d'état, nous étions ténèbres. Et l'homme est devenu par nature péché, ne pouvait plus ni approcher Dieu, ni même avoir une relation avec Dieu. C'était terminé. Rupture totale. Rupture entre deux royaumes qui ne pouvaient pas se rencontrer. Mais Dieu le savait et Dieu de toute éternité
avait prévu un plan réparateur, rédempteur pour nous. Et si vous réfléchissez un petit peu à cette histoire, vous vous dites que d'une certaine manière, Lucifer a voulu prendre la place de Dieu et lorsqu'il est venu pour tromper, séduire et faire désobéir Adam et Ève, parce que c'est ça qui s'est produit, et qu'il a réussi dans son plan machiavélique de vouloir prendre la domination sur ce monde, eh bien Dieu, lui, avait ce plan d'envoyer son propre fils, d'envoyer qui il est lui-même au travers de son propre fils, et de prendre notre place pour réparer, racheter, ramener toute chose mieux qu'à l'état originel, puisque nous le verrons, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus que ce qu'étaient Adam et Ève. Donc, on le verra plus tard lorsqu'on étudiera la gloire de Dieu et ce que Dieu veut bien, pour le moment, nous révéler de là, où moi, en tous les cas, j'en suis. Mais je trouve extraordinaire que le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, lui, il détruit le péché, mais pas seulement, il détruit la nature pécheresse qui ne pouvait pas entrer en relation avec Dieu. Il va la détruire, cette nature, en devenant pour nous qui nous étions. Et donc, il fait justice. Il devient justice. Et c'est là où Satan ne peut plus rien faire parce qu'il paye pour nous, lui n'ayant jamais péché, il devient péché, il devient malédiction et il le fait par amour pour nous parce que son Père le lui a demandé. Son Père a une idée en tête, il s'appelle Dieu et il nous explique dans l'Écriture qu'il veut retrouver sa famille, il veut, c'est pas une église qu'il cherche, il cherche sa famille. Alors, si nous appelons l'Église famille de Dieu, je crois qu'on va beaucoup mieux s'y retrouver à partir de maintenant, mais il veut retrouver sa famille, il s'appelle notre Père qui est aux cieux. Et si il a prévu, bien sûr, une ecclésia, c'est-à-dire un gouvernement sur la terre pour ramener à la fois sa gloire, mais ramener aussi sa volonté, c'est parce qu'il fallait bien qu'il nous redonne une autorité, une puissance pour le faire. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a à voir que parce que Jésus a absolument tout fait pour nous. Et c'est cela, je crois, qu'il faut voir lorsque nous abordons la gloire de Dieu. Il faut immédiatement rentrer dans l'humilité de saisir que Dieu lui-même nous a montré un chemin qui s'appelle Jésus. Il a laissé ses gloires dans les cieux, il est descendu sur la terre, a pris la forme d'homme au travers du fait qu'il a été engendré au travers de Marie. Il est devenu incarnation humaine parce qu'il a voulu aussi nous montrer quelque chose, c'est qu'il a vécu lui-même sa propre kénose, c'est-à-dire son dépouillement. Dieu est venu en se dépouillant de lui-même pour nous montrer que tout son plan, tout ce qu'il souhaitait voir arriver à l'état originel avec Adam et Ève, il n'a pas perdu sa pensée ni son idée et il y revient, mais d'une autre manière, qui est encore plus glorieuse puisqu'aujourd'hui, il nous dit qu'il a prévu que nous portions la gloire qu'il est. Donc, il faut vraiment sortir de la religion, frères et sœurs, sortir de cette incapacité à voir et à croire par la foi ce que la parole de Dieu nous dit. Je ne vous dis pas que c'est facile, je vous dis que c'est un travail d'enfantement, de naissance, de recherche, de laisser en nous, par la puissance du Saint-Esprit, Christ, faire ce que la parole de Dieu dit qu'il a fait pour nous et que nous devons vivre par une expérience, une connaissance expérimentale, c'est-à-dire une révélation qui nous amène la foi et qui nous amène le fait de pouvoir le vivre. Et tout ça, mes frères et mes sœurs, ça va venir. Mes amis, ça va venir. Moi, je crois que Dieu va nous aider à rentrer dans de nouvelles dimensions dans lesquelles nous comprenons par la foi qu'il nous faut aller. Donc, je reviens sur l'idée que lorsque Jésus est mort, le voile du temple se déchire de haut en bas pour qu'il n'y ait aucun doute qu'il s'agissait bien d'un acte divin et non d'une origine humaine et qu'il s'agissait bien de quelque chose que Dieu était en train de dire. Je sors de mon propre confinement et maintenant, je vais passer au travers de mon fils et de sa chair. Et c'est au travers maintenant de la chair de mon fils que vous aussi, vous pourrez me rejoindre. Vous voyez, il faut passer au travers de la chair de Christ. C'est au travers de son sang, de sa vie, de sa chair,
au travers de ce qu'il est venu vivre pour nous, que nous-mêmes, nous renaissons dans une nouvelle création qui n'a rien à voir avec celle que nous sommes aujourd'hui. Et il faut rentrer par la puissance du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit, rentrer dans ce qui nous sommes vraiment au travers des révélations que Dieu nous donne et qui va nous accorder parce que nous les cherchons. Donc, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Ça, c'est Hébreux, chapitre 10, verset 19, qui nous le dit. Une libre entrée. Vous voyez, l'entrée est libre. Il faut cesser de croire Satan qui ne cherche qu'à mettre des obstacles, des doutes, des culpabilités, des craintes, des peurs, tout le plus d'obstacles qu'il pourra mettre pour vous faire raisonner et vous amener des arguments et des pensées et des argumentations pour vous faire croire le contraire. Mais non, tu ne pourras jamais avoir accès à Dieu. Regarde tout ce que tu as fait. Mais nous avons la parole de Dieu qui dit, mais si, Christ est mort pour toi, et il faut simplement que tu crois qu'il a anéanti non pas seulement les péchés, mais le pouvoir du péché, la nature de péché. Il t'offre, si tu crois en lui, d'être ce qu'il est, d'une nature divine. J'y reviendrai beaucoup plus tard. Donc Dieu donne accès à sa présence à travers le sang de Jésus, l'agneau parfait. Il est parfait. On n'a pas besoin de l'être. Lui, il est parfait. Nous avons besoin de grandir. C'est cela que nous avons besoin. Grandir, c'est-à-dire mûrir. Dieu, lui, il est parfait en nous et nous allons devenir ce qu'il est en nous en croyant tout ce qu'il a fait. C'est au travers de la foi qui voit et qui croit à ce que Dieu dit que Jésus a fait que nous allons devenir qui est Jésus. Vous comprenez? Nous avons accès à cette présence de Dieu grâce à son sang, la puissance du sang. Et au moyen de ce sang, c'est le moyen, l'entrée est libre. Est-ce que vous pouvez le voir ce soir? Au moyen de ce sang, l'entrée est libre pour toute personne qui croit que Jésus est mort pour ses péchés. L'accès est libre. Donc, regardez tout ce qui fait barrage et commencez à demander au Seigneur de vous expliquer qu'est-ce que veut dire ce verset. Parce que l'accès est libre et que lorsque Jésus est rentré dans le sein des saints célestes, il a présenté son sang sur l'autel céleste. C'est ce que nous dit le livre des Hébreux. Et son sang, eh bien, il parle encore aujourd'hui, il continue, il parle beaucoup plus que le sang d'Abel. Il crie nuit et jour et nuit, miséricorde, miséricorde. Il est puissant, il accorde grâce à toute personne qui le demande. Donc si, pour vous qui me regardez aujourd'hui en présentiel, mais peut-être pour vous qui me regarderez en replay, si vous avez jamais entendu parler de la puissance du sang de Jésus, eh bien sachez que vous pouvez le croire et le voir par la foi que Jésus vous accordera si vous lui demandez « Accorde-moi de voir, donne-moi la révélation de la puissance du sang de Jésus au travers de la parole que j'entends là maintenant par le Saint-Esprit. Permets-moi de voir, de croire que c'est vrai pour moi. » Et il va vous accorder la révélation de le voir. Alors nous avons une entrée libre, c'est traduit en grec par parésia, ça veut dire entrée libre, ça veut dire liberté de parler, c'est-à-dire une entrée qui parle sans réserve, qui parle ouvertement, qui parle honnêtement. Nous avons une entrée libre, ça veut dire une parésia, ça veut dire nous avons le moyen par notre parole de créer la réalité des choses invisibles comme devenant visibles. Et cette définition, elle explique qu'il ne suffit pas simplement de croire en ce que Jésus a accompli, mais nous devons le parler, le proclamer, le décréter pour que ça puisse se créer en nous déjà, que se forge en nous qui nous sommes, qu'est-ce que le sang a fait, qu'est-ce qui fait que je vais vivre des transformations et des changements. Et c'est cette liberté de parole. Et vous savez que l'année 5781, 2, 3, on est dans les 3 cette année, mais le chiffre 80, en hébreu, ça veut dire bouche, parole. Dieu est en train de nous dire, vous voulez vivre ma gloire, vous voulez voir mes faces, vous voulez me connaître, eh bien, parlez qui je suis, déclarez qui je suis, lisez la parole, croyez-la, parlez-la, et lorsque vous la déclarerez, exactement comme quand vous êtes né à nouveau, si vous croyez dans votre cœur ce que vous déclarez, vous le devenez. Et la puissance de la confession va amener, par la révélation, va amener à vous forger, à vous transformer
et a créé qui vous êtes. Voyez, c'est pourquoi les rachetés doivent témoigner en disant « Je suis racheté ». Ça, c'est le psaume 107, verset 2 qui nous le dit. Voyez. Comment est-ce que nous allons vaincre le diable? Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu, le diable, ils l'ont vaincu les rachetés. Comment? Par quoi? Par le sang de l'agneau. Mais pas seulement, par la parole de leur témoignage, par le fait qu'ils ont une libre entrée et une liberté de parole pour créer la réalité, la vérité des choses invisibles qui doivent devenir visibles pour nous, tellement visibles qu'elles sont devenues qui nous sommes. Voilà, c'est cela, je crois, dont il est question. Et cette définition est extrêmement intéressante. Nous avons droit à la liberté d'expression. Oui, aujourd'hui, ça doit beaucoup nous parler. Si tu peux me remettre le visuel, j'ai beaucoup aimé, j'ai pris le temps. Je prends beaucoup de temps à choisir mes visuels parce qu'ils me parlent et que parfois ils sont meilleurs qu'un discours. Et ce visuel, vous voyez, tolérance, libre, éthique, justice, intégrité, égalité, responsabilité, droit, respect, vision positive, bon, tout cela, ce droit à la liberté d'expression. Moi, je pense beaucoup aux Iraniens en ce moment, à ce qui se passe en Iran, à cette pression qui est mise sur les dictatures par des hommes et des femmes, croyants ou pas, mais qui aujourd'hui, ils ont besoin d'exprimer ce que Dieu a mis au fond de leur cœur. On a besoin d'être libre de croire ou de ne pas croire, mais on a besoin, Dieu nous laisse cette liberté. Qui sommes-nous pour ne pas la laisser à qui que ce soit, voyez-vous? Et pratiquer la parole, c'est vivre une vie de liberté parce qu'alors que nous parlons, que nous déclarons, nous sommes dans une saison où Dieu veut dévoiler, il veut dévoiler ses mystères, il veut se révéler, il veut révéler qui est le Fils, qui est sa maison, qui nous sommes, qui est Christ. Il veut lever l'intensité de la lumière. J'ai beaucoup parlé de la lumière dans les cours précédents. Il veut intensifier sa gloire, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, pour cela, il faut prendre le temps de déclarer la parole de Dieu, déclarer ce que Dieu dit, la vérité qu'il dit dans son livre qui s'appelle la Bible. Mais ça ne suffit pas de le déclarer, mais ça aide pour en vivre l'expérience. Donc, nous disposons d'une route nouvelle et vivante pour accéder à la présence de Dieu. Pensez à ça, une route nouvelle. Moi, j'ai essayé de mettre un visuel pour m'aider moi-même. Une route nouvelle. Mais cette route, c'est qui? C'est une personne vivante qui s'appelle Jésus. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas un rite. C'est une route vivante. Votre humanité, vos raisonnements, votre être charnel comprendra rien. Mais nous allons demander ce soir au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Et c'est par la foi que nous comprenons. Permets ce soir que nous comprenions par la foi que tu nous as donnée. Et donne-nous, s'il te plaît, une plus grande mesure de foi pour que nous puissions voir ce que ça signifie. Une route nouvelle, hein, c'est kainos, nouvelle, une route qui n'a jamais existé. Cette route a été créée par Jésus. Elle n'existait pas. Il n'y avait pas d'accès. Le voile était fermé, enfermé Dieu dans la volonté de Dieu. Il s'était enfermé lui-même dans cette arche, dans le Saint des Saints, et il ne voulait pas que n'importe qui puisse avoir accès parce qu'il ne peut pas, tout simplement pas. Nous, si on touchait Dieu dans notre humanité de pécheurs, nous mourrons exactement comme ça s'est passé pour beaucoup de cas dans l'Écriture, entre autres Uza, hein, qui a essayé de relever l'arche, et ça, il fallait vraiment pas faire ça, il en est mort. C'est compliqué, vous voyez, mais c'est juste pour nous faire comprendre. Et regardez cette image, pour moi, elle m'explique, elle m'aide à comprendre. Nous sommes en chemin sur cette route vivante qui est Christ pour accéder à beaucoup plus de qui est Dieu, beaucoup plus de révélation du Père, beaucoup plus de révélation du royaume de Dieu, de ce que nous avons à faire sur cette terre. Cette route ouverte par Jésus, c'est un modèle pour tous les croyants. Et nous-mêmes, pensez à ça, puisque nous sommes le corps de Christ, regardez, qui sommes-nous, nous aussi? Mais nous aussi, nous sommes cette route vivante, parce que nous devenons ce que Christ est, et nous le devenons pour les autres. Nous-mêmes, nous allons aider d'autres à entrer dans le royaume de Dieu, à leur donner des paroles de révélation, des paroles de sagesse, peut-être même une parole pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Et nous devenons cette route pour eux en les aidant à trouver Christ.
Jésus, il a mené une vie d'obéissance, le mot est important, obéissance, abnégation, allant jusqu'à se sacrifier à la croix pour nous, nous ouvrant la voie pour la gloire de Dieu, la présence de Dieu, le Saint des Saints, on appelle ça comme ça. Le modèle établi par Jésus, il est à suivre par tous les croyants. Il n'y a pas de nom de famille par tous les croyants. Nous sommes, nous, tous les croyants qui croyons en Christ, de quelque dénomination que nous soyons, si nous pouvons confesser que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort et ressuscité pour nous, il a pris nos péchés. Aujourd'hui, il est notre Sauveur, notre Seigneur. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Si nous sommes dans la connaissance expérimentale de la connaissance de Dieu, c'est-à-dire dans l'épignosis et pas dans les informations religieuses. Donc, je vous invite à expérimenter et priez-le, priez pour que nous puissions tous grandir et vivre dans l'expérience de la connaissance, de la vérité qui nous rendra libres. Cette liberté de quoi? Eh bien, de pouvoir nous exprimer sur cette terre dans tout ce que Dieu veut que nous puissions dire. Je vous pose une question ce soir. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous savez que non? Ou est-ce que vous savez que oui? Est-ce que vous connaissez votre degré de liberté pour exprimer et manifester qui est Jésus sur cette terre en ce moment dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous êtes libre de ça? Est-ce que vous sentez que vous êtes libre ou que vous n'êtes pas libre? Ah oui, mais tu comprends, mon travail, le système, je ne peux pas. Jésus, au travers du Saint-Esprit, nous parle de 1000 manières et nous demande de 1000 manières avec beaucoup de sagesse. Parfois, il en faut bien sûr, parfois il faut se taire, parfois il faut parler, parfois il y a des choses à dire. Mais est-ce que vous sentez que vous êtes libre pour manifester sa volonté et ou est-ce que vous savez que parfois, ou que même souvent, ou que même toujours, vous n'arrivez pas du tout en fait à transmettre ce que Christ est en vous et que vous êtes et que vous aimeriez tellement pouvoir y arriver. Voyez, moi, je crois qu'il faut demander à Jésus vraiment de nous aider à cela. Et ça va sur le prochain visuel. Pour suivre Jésus, renoncez à votre ego. C'est ça l'abnégation. Je vais parler de l'abnégation. Jésus a fait quoi? Il n'était pas Dieu sur la terre. Il était parfaitement homme, né de Dieu, mais parfaitement homme. Donc, comme vous et comme moi, rempli du Saint-Esprit, dans la plénitude d'accord, mais parfaitement homme, rempli de l'Esprit. Il a fallu qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Il a laissé ses gloires au ciel, Jésus. Et donc, l'abnégation, c'est quoi? Il a renoncé à lui-même. Vous voyez, il était parfaitement homme. Il a dû renoncer à son humanité, à tout ce qui était homme en lui. Il a dû renoncer parce que c'était là. Moi, j'aime à dire, il était parfaitement Dieu, mais il était parfaitement homme. C'est pour ça qu'il nous a montré un modèle qu'on peut suivre, parce qu'il était exactement comme nous. Et il a dû mettre de côté sa propre volonté. Donc, il avait bien dans sa volonté des tentations. Bien sûr que Jésus a été tenté. Il a été tenté dans le désert par Satan déjà. Il a été tenté certainement dans sa vie de tous les jours par beaucoup de choses, exactement comme nous. Nous sommes tentés. Le péché, c'est de tomber dans la tentation. Mais la tentation en elle-même n'est pas un péché tant que vous n'y tombez pas. Ouais. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Ouais. Mais la tentation, elle fait partie du libre choix, du libre arbitre. Elle fait partie du fait que nous grandissons en apprenant à dire non, exactement comme pour les enfants, quand on leur apprend à grandir, à obéir. L'obéissance nous bâtit, nous fait grandir. Et donc, il faut bien qu'on ait, si on a l'obéissance, on doit avoir la capacité de désobéir aussi. Du reste, ça va être mon sujet samedi dans ma journée sur la délivrance. Je vais beaucoup parler du sujet de l'obéissance et la désobéissance. C'est extrêmement important. Le premier pas pour être un disciple de Jésus, le premier pas, renoncer à votre ego. De même, nous devons renoncer à nous-mêmes et dire non à notre nature rebelle et pécheresse. Bien sûr que Dieu va attendre notre « je renonce ». Je renonce à pécher, je renonce à faire les choses que Dieu ne me demande pas de faire, je renonce aux choses
auxquelles je dois renoncer parce que la parole de Dieu est claire. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut renoncer. Et entre autres, à notre ego, à notre moi. Je veux, je décide, je sens. Cette fameuse âme qui, si elle n'est pas soumise à l'Esprit de Dieu, nous emmène à la perdition. Le salaire du péché, c'est la mort. Une âme qui n'est pas soumise à Dieu, c'est la perdition assurée. Donc, quand notre ego nous sollicite et dit « je veux », nous devons lui répondre « non ». Ce que notre ego ressent ou ce qu'il désire n'a absolument aucune importance. Ce qui est capital, c'est ce que notre Père veut que nous fassions. Et pour le savoir, il faut vivre avec lui, en proximité, en intimité, rester en amour avec le Seigneur, comprendre que Dieu est bon et que ce qu'il veut, c'est juste nous aider, nous aimer et nous voir vivre avec plaisir. Vous voyez, j'ai mis ce visuel et croyez-moi que j'ai réfléchi, j'ai passé du temps aussi à le trouver celui-ci. Je l'ai créé moi-même avec plusieurs petites images parce que chaque image m'a beaucoup parlé. Vous voyez, l'ego, ça peut être le haut de la pyramide, ça peut être celui aussi qui se met au-dessus de tout, celui qui sait tout, qui a tout vu, celui qui, moi et les autres en premier, le centre, il est le centre de l'univers. Vous savez, le christianisme égocentrique, ça ne peut pas fonctionner. Alors là, c'est impossible. Le christianisme est christocentrique, c'est-à-dire que c'est Christ, mon centre et ma vie. Et moi, je renonce à faire de moi mon centre. C'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir avant de nous immerger dans la gloire de Dieu, où tout ce qui revient par intérêt que pour tout ce qu'on fait, mais il y a toujours un intérêt personnel derrière. Mais c'est le gars qui se montre lui-même avec ses deux doigts. Et j'ai beaucoup médité sur ces visuels et je vous les offre avec plaisir parce que ça vaut tout un discours. Et nous ne devons pas négocier. Il n'y a pas de négociation possible avec l'ego. La Bible est très claire. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui renonce à sa vie, à son ego, à son âme, à son moi. Le livre des Galates est très clair. La libération du moi, la libération de la chair, ce sont des libérations très importantes dans le livre des Galates. Et il y en a plusieurs qui sont nommées. C'est le fondement pour la liberté. Rien de pire que d'être enchaîné à soi-même et de faire de nous-mêmes le centre de notre vie. Et oui, ça s'appelle être un chrétien charnel, un chrétien qui finalement n'est pas spirituel et qui revient à l'état de homme animal, au fond, parce qu'il vit qu'au travers de son âme. Il faut faire cette différence. Cet ego-là, il doit être mis à mort, c'est-à-dire qu'il doit être exécuté. Et la croix sert à ça. La croix, elle sert à nous dire, considérez-vous comme mort avec Christ. À quoi? À votre ego, à votre propre volonté, à vos propres intérêts, à ce qui revient toujours par rapport à vous, à ce que vous souhaitez, à ce que vous voudriez, au fait de vouloir toujours avoir raison, de toujours vouloir être celui qui sait mieux que tout le monde. Vous voyez, il faut renoncer à cela et le Seigneur vous y aidera à cela. Et voyez-vous, il me semble, en tous les cas, je crois que Jésus ne peut pas faire, on va dire, il ne peut pas vivre avec nous et notre propre ego. Il n'y en a qu'un assis sur le trône. Il n'y en aura pas deux. Donc, il ne s'assiera pas avec nous sur notre propre trône. Et c'est en cela que parfois, Christ s'est retiré d'une vie parce que impossible pour lui de trouver sa place dans notre vie. Alors, pour suivre Jésus, eh bien, voilà ce qu'il va nous falloir, de l'obéissance. Et je suis ravie de me dire, eh bien, j'ai vraiment beaucoup travaillé à ce sujet cette semaine. Et si ça vous intéresse de creuser ce qu'est l'obéissance, branchez-vous samedi et inscrivez-vous sur le site de l'Abri. Et vous pourrez suivre ce samedi là qui vient, 10 décembre, tout un enseignement sur la délivrance par rapport à l'obéissance. La voie de l'obéissance, c'est l'unique moyen. Écoute, vous m'entendez bien, c'est l'unique moyen pour atteindre la majorité. On va dire la maturité, le fait de grandir jusqu'à être mûr, jusqu'à devenir complet. Il faut tendre à cela, parce que Dieu s'attend à ce que nous grandissions. Donc la voie de l'obéissance, c'est l'unique moyen pour atteindre la majorité, et pas seulement ça, mais pour bénéficier de la vie éternelle. La vie éternelle est très dépendante de l'obéissance.
pas un seul rebelle n'ira dans le royaume des cieux. L'accès est fermé aux rebelles. Les souffrances issues de notre désobéissance ne purifient ni ne nous font grandir, mais la souffrance issue de l'obéissance, elle, si. Vous voyez, si nous souffrons par désobéissance, ça, il y a certaines souffrances, j'entends des personnes me dire, oui, mais moi je souffre, et donc, oui, mais tu souffres parce que tu n'obéis pas au Seigneur. Tu n'obéis pas à ce que le Seigneur te demande de faire. Tu n'es pas en accord, tu n'es pas aligné avec la parole de Dieu. Tu ne cherches pas à obéir. Donc ces souffrances-là, elles vont t'amener nulle part, si ce n'est vers une mort spirituelle certaine, en tous les cas. Parce que le salaire du péché, c'est déjà le péché, lorsque on lui laisse un droit d'habitation, il prend de la place et puis il va t'emmener dans la direction où lui, il t'amène, c'est-à-dire la mort spirituelle, puis parfois même la mort physique. Il faut faire attention. Par contre, la souffrance qui est issue de l'obéissance, elle produit beaucoup de choses. Et c'est évidemment le chemin qu'a suivi Jésus. Dans Hébreux chapitre 5, versets 7 et 8, on peut lire, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications, il y a de la souffrance, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lorsque nous souffrons pour Christ, nous apprenons à obéir. Mais lorsque nous souffrons par désobéissance, nous n'apprenons rien du tout. Donc, il y a l'obéissance pour suivre Jésus et il y a la souffrance. La souffrance, on vient de le voir, Jésus a suivi aussi cette voie, nous devons la suivre et on va lire ce verset, très intéressant parce que nous devons la suivre tout comme lui, il l'a suivi pour atteindre la maturité, la perfection. Hein. Ce que j'entends par perfection, c'est la maturité, l'achèvement de son appel et de son mandat sur la terre, à travers la souffrance. La souffrance va de pair avec l'obéissance totale à Dieu. Il a appris, je continue le verset de Hébreux chapitre 5, maintenant on passe du verset 8 au verset 9, il a appris, verset 8, bien qu'il fût fils. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est fils ou fille qu'on n'a pas à suivre ce chemin de l'apprentissage et la souffrance en obéissant à Christ. On a besoin de suivre ce chemin. Et donc, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, ça veut dire ayant été consacré, consommé, hein, il a consommé sa vie pour nous, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez, c'est juste ce passage avant cette incroyable parole où Dieu dit qu'il est déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc l'obéissance, la souffrance sont extrêmement importants. Je crois que c'est le chemin pour vivre la gloire de Dieu, mais pas seulement, il y a aussi la mort. Jésus a suivi le chemin qui mène à la mort en sacrifice pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. Nous, Dieu ne nous demande pas de mourir, bien évidemment, physiquement, ça ne servirait absolument à rien et c'est surtout pas la chose à faire, mais mourir à notre ego, mourir à nous-mêmes, mourir à notre chair. Nous devons choisir de suivre la voie du renoncement, la repentance qui nous amène au renoncement et en renoncement, eh bien, ce renoncement-là, il va produire un fruit éternel de gloire. Eh bien, on doit suivre cette voie du renoncement, de la souffrance, de l'obéissance et de la mort au quotidien. Ça s'appelle la crucifixion de la chair, voyez. Et là-dessus, il n'y a pas d'histoire de démon pour le moment. Si nous apprenons à renoncer à notre ego, à renoncer à notre chair, vous savez, le diable ne mange que la chair, c'est-à-dire la poussière que nous sommes, si nous lui laissons le droit de le faire. Mais en renonçant et en crucifiant notre ego et en suivant, en obéissant à Jésus, c'est la porte fermée à la démonologie, voyez-vous. Et on aura là un chemin tout tracé pour entrer dans la gloire de Dieu. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir parce qu'il est l'heure. J'espère que ce cours va susciter en vous un désir de méditer ce passage de Hébreux 5, parce que dans les jours de sa chair, avec cris et larmes et supplications, Jésus nous a sauvés au travers de ce chemin qu'il n'a pas pu éviter. Son père a dit, non, mon fils, c'est au travers de ce chemin-là que tu apprends l'obéissance. Mais vous voyez, l'obéissance de Christ a amené
la résurrection pour l'humanité entière. Eh bien, nous, en obéissant à Dieu, au travers du renoncement à notre ego, à notre moi, à notre chair, eh bien, nous pouvons accéder à la gloire de Dieu et on en reparlera encore la prochaine fois. Je veux prier simplement quelques minutes pour que vous ayez en vous ce désir de comprendre par la foi ce que la parole de Dieu vous dit. Et que, avec moi, en accord avec moi ce soir, nous puissions tous demander au Seigneur de nous partager des nouvelles révélations sur qui il est en nous, qui nous sommes en lui, quel est ce chemin glorieux sur lequel nous marchons, qui est-il ce Dieu qui s'est fait homme et qui ouvre une route dont il nous fait nous-mêmes son propre corps pour que nous devenions à notre tour la gloire qu'il est venu partager avec nous sur la terre. Seigneur, je prie qu'il y ait des révélations que tu nous permettes de voir par la foi et que ça forge en nous ces fils et ces filles de ta gloire, que tu nous accordes plus de ta gloire. Pour ce temps que nous prenons avec toi, ce rendez-vous que nous prenons chaque jeudi, Seigneur Jésus, forge en nous, mets du poids de qui tu es en nous et que nous puissions vivre l'expérience de ce que tu dis, que par ton sang, la route est ouverte, l'accès est libre, nous avons une liberté de parole. Que nous puissions t'obéir lorsque tu nous demandes de parler de ta part, de dire de ta part, peut-être à nous, à notre âme, à notre corps, pour la guérison, pour la délivrance, mais peut-être aussi pour les autres autour de nous, que nous puissions gagner par des paroles puissantes que tu veux dire à ceux qui sont autour de nous, que nous puissions parler et créer le royaume qui s'est approché de l'humanité, et afin que l'humanité puisse attraper le royaume que tu leur tends et prendre la main de Jésus et être sauvé et faire partie de la famille de Dieu. Seigneur, c'est ce que je prie ce soir. Je prie qu'il y ait en nous un renoncement à notre ego, à vouloir vivre pour nous, pour nos désirs, notre volonté. Seigneur, pardon. Pardon pour cet ego qui doit être mis à la croix tous les jours. Je te propose de remettre ton agenda, ton calendrier de la semaine, les heures que tu passes. Regarde devant le Seigneur où se trouve ce que tu adores, parce que c'est là où tu passes ton temps, là tu adores les choses, ouais, et tu deviens ce que tu adores, alors que tu nous donnes la capacité par ta grâce, Seigneur, c'est par ta grâce, nous sommes dans le Christ et nous te demandons, Saint-Esprit, forge en nous ce Christ, forge en nous de rester fermes dans la foi, que notre foi grandisse, que nous puissions voir et porter plus de la gloire, plus du royaume, plus de cette nouvelle créature que nous sommes, que ça puisse prendre de la consistance spirituelle et que notre ego, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Si toi tu grandis en nous, eh bien, notre ego, frères et sœurs, il va diminuer tout seul. Donc, que Christ grandisse en chacun d'entre nous et que notre ego diminue jusqu'à disparaître. Voilà, c'est cela ma prière pour chacun d'entre nous ce soir et je vous souhaite une très, très belle soirée et une bonne fin de semaine et à samedi pour tous ceux qui voudraient me rejoindre. Donc, le prochain cours et dernier cours, ça sera le 15 décembre. Et je vais faire court parce que je veux terminer, j'ai pratiquement terminé sur la gloire. Peut-être ouvrirai-je ou pas un temps de Zoom, je ne sais pas, je vais regarder, mais je ne pense pas le faire là, la semaine prochaine. Je pense plutôt le faire en début d'année, après les fêtes. Je vous en reparlerai. Prochain cours, donc on l'a vu, on se retrouve samedi, 10h-18h, une journée en immersion totale dans la gloire de Dieu. Moi, je vais me régaler. Je me régale déjà d'avance de vivre cette journée. Bienvenue à toutes et à tous pour cela. Et pour ceux qui souhaitaient me rejoindre sur ma chaîne et qui ne la connaissaient pas ou ne vous êtes pas encore abonnés, merci de le faire. C'est extrêmement important pour moi et ça me donne de la visibilité. Merci aussi pour tous ceux qui me soutenaient financièrement.
J'ai eu un très beau cadeau de Noël cette semaine. Je remercie la personne qui l'a fait. Merci beaucoup. Ça m'aide et c'est encourageant aussi lorsqu'on travaille de voir des fruits parfois de reconnaissance. Mais je vous le redis, l'évangile restera gratuit. Que ça reste une offrande pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et passez. Ah, soyez bénis. Merci beaucoup. J'aime beaucoup les petites pancartes. On la voit. On se dit au revoir, à très bientôt. Portez-vous bien et n'oubliez pas, vous portez la gloire de Dieu. Voilà, à très vite. Passez une belle soirée.